Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous accueillir dans ce lieu absolument super agréable. Alors c'est un endroit qui est vraiment à 10 minutes de la maison. Et c'est vrai que entre deux rendez-vous, c'est quand même super sympa de pouvoir se poser ici. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par cette vidéo parce que dans une de mes vidéos précédentes, je vous expliquais à quel point je sentais que j'avais eu un trop plein d'infos, de mental, j'ai cumulé tout un tas de connaissances et je me suis rendu compte en me replongeant dans des formations plus anciennes que j'avais vraiment des pépites et qu'entre le moment où on découvre certains protocoles et le moment où on les intègre vraiment, il y a une puissance énorme qui s'opère et que à vouloir trop cumuler les informations, on se perd complètement et puis on nourrit son opposé, sa polarité. C'est tout l'objet des vidéos que j'ai fait à ce sujet. Donc je me les suis appliquées à moi-même, j'ai pris du temps. J'ai même décidé d'annuler certaines formations en me disant que ça n'avait plus aucun intérêt. Et je me suis vraiment reconnectée ça fait un bon mois, à mon corps, donc avec plus de yoga, plus de moments dans la nature parce que je pars du principe que la nature, ça nous connecte avec notre propre nature intérieure, avec notre vérité, notre authenticité, notre soi instinctif, on l'appelle comme on veut. Et voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'avais envie de partager ce moment avec vous, d'autant plus que hier, j'ai une personne qui est venue me solliciter au cabinet et qui m'a dit, je sais pas, en fait, je suis perdue, je sais pas si j'aime encore mon compagnon. Et je lui ai dit, mais en réalité, on ne sait pas. Avec la tête, on le sent, avec le corps. Donc, qu'est-ce que tu ressens, toi? Et je lui ai donné deux outils que j'ai partagés quand j'étais formatrice Access Bar. Alors, le premier, c'est vraiment de l'Access, c'est lourd ou léger, même si je dirais que c'est très inspiré des VACOG en PNL, le VACOG étant l'acronyme de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. L'idée, c'est vraiment de sentir face à une problématique donnée si c'est lourd ou léger. Alors lourd ou léger, c'est plutôt de la kinesthésie, se remettre dans le corps, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels et dans ce cas-là, on peut leur demander si c'est lumineux ou sombre quand on pense à une situation qui pose problème, ou pour d'autres qui sont peut-être plus auditifs, si ça génère tout un tas de questionnements, ou si au contraire c'est vraiment ça laisse place à la paix intérieure et c'est ok, c'est aligné. Donc ça, c'est un outil que j'aime bien. Et puis le second, il est plutôt inspiré de la Brain Gym, de Brain Gym France, où là en fait très souvent quand on travaille en kinésiologie avec les enfants, alors soit on va utiliser le test musculaire de manière, je dirais, traditionnelle. Et là, je dirais qu'on met un petit peu, on remet le pouvoir au praticien d'être le traducteur de ce que le corps de l'enfant nous raconte. Ou alors, on responsabilise l'enfant, et l'enfant, il adore ça parce qu'il n'a pas tous les, je dirais, tout l'encombrement mental d'un adulte qui se coupe plus facilement de son corps à travers différentes substances ou différents moyens, ou même avec en se plongeant dans du travail ou même des connaissances. Et là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser son corps comme un pendule. Alors, c'est toujours bien si on utilise cette technique en tant qu'adulte et qu'on n'a pas l'habitude de le faire, de se mettre dans une position debout en privilégiant, pourquoi pas, un exercice d'ancrage au préalable. Alors, il y en a des tonnes, des exercices d'ancrage. Ça peut être tout simplement sentir les points d'appui au niveau de ses pieds. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail, on peut visualiser des racines, toutes nos racines. On peut imaginer qu'on se transforme en arbre et que sous nos pieds, il y a des tas de racines qui plongent très très profondément dans le sol. Et plus cet arbre il a des racines bien solides, et plus il peut se déployer ses branches
Et là, on peut visualiser que nos bras, ce sont des branches et qu'on a des branches au-dessus de notre tête qui nous relient au ciel. Et que ce corps, il est complètement connecté terre-ciel. Voilà, il est dans ces dimensions, ces deux dimensions qui lui permettent un parfait ancrage. Quand on a fait cette visualisation, ce petit exercice, ben c'est tout simplement d'utiliser, comme je l'ai dit, le corps comme un pendule, en voyant si le corps, face à une situation, il nous amène plutôt vers l'avant ou vers l'arrière. Alors au préalable, c'est bien de tester avec des thématiques qui sont tout à fait anodines, qui n'ont pas d'impact émotionnel. Par exemple, pensez à quelque chose qui vous fait très envie. Bon, là, je pense à une glace qui me vient à l'esprit parce que il fait chaud, il fait beau, que je suis entourée d'enfants et que les enfants, ils adorent les glaces à cette période de l'année. Et naturellement, quand je pense à cette glace, quand je la vois, quand j'imagine son odeur, donc je me reconnecte au VACOG une fois de plus pour vraiment la faire venir en moi. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, et très souvent il y a cet exercice du citron où très vite on sent l'acidité du citron dans la bouche. Et là, de la même manière, on va visualiser cette glace et puis on va laisser notre corps s'exprimer. Et très souvent, évidemment, face à tout ce qu'on a très envie, votre corps, il est magnétique, donc il est aimanté par cette glace et il va aller spontanément vers l'avant. Au contraire, s'il y a quelque chose qui me dégoûte, la réaction la plus traditionnelle, c'est de mettre à la main devant en se reculant en fait, en repoussant notre tête, et on voit bien que le corps, il n'a pas envie d'y aller, donc il se recule. Une fois que vous avez fait cette expérience avec une thématique voilà, sans incidence émotionnelle, mais vous pouvez le faire avec un sujet qui vous pose problème. Par exemple, de dire, là, j'ai un choix à faire, je suis pas au clair avec mon choix, donc si le lourd ou léger, ça vous parle moins et que vous avez plus envie d'investir votre corps, vous utilisez votre corps à la manière d'un pendule et vous voyez s'il vous emmène vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez, comme un pendule, y mettre votre convention personnelle. Et voilà, et en fait c'est un outil que j'ai rappelé hier en séance et qui m'a permis moi aussi de me les remémorer pour pouvoir les utiliser en cas d'inconfort. Parce que de toute façon, on a beau savoir qu'il n'y a pas de mauvaise décision, que tout est juste, parfois on est bien embêté, et pour pouvoir faire le premier pas et avancer et prendre une décision, c'est bon de consulter son corps qui est relié à l'espace de son cœur et qui est relié à beaucoup plus grand que soi, plutôt que de se limiter à l'espace du mental, qui dans notre jargon on a tendance à dire le mentalement. Et le mentalement, en tout cas, il est limité, ça c'est certain, par la somme de nos filtres, de nos apprentissages, de nos croyances, de nos expériences, de notre éducation. Bon, alors je vous montre l'exercice en live. L'idée c'est quoi? C'est d'utiliser notre corps comme un pendule. Donc au préalable, on fait une petite visualisation pour imaginer que notre corps se transforme en arbre, avec nos pieds qui s'enfoncent avec des racines aussi profondes qu'un magnifique arbre, et plus les racines sont profondes, plus l'arbre peut se déployer. Alors l'idée c'est aussi de comprendre que pour bien s'ancrer, c'est intéressant de sentir les points d'appui de nos pieds. Voilà, posés sur cette terre. Et une fois qu'on est bien ancré dans son corps, qu'on se sent bien présent, et puis bien connecté à notre corps, CORE, le noyau, et le cœur aussi en traduction littérale, qui est situé en général entre le pubis et le plexus solaire. Et bien l'idée en fait, c'est de se connecter. Alors au départ, pour l'exercice, à quelque chose qui nous fait envie. Je vous ai donné l'exemple de la glace tout à l'heure. On peut visualiser une belle glace. Moi, je choisis le parfum à la pistache. Je me remémore le goût de la pistache. Je la visualise pour solliciter vraiment tous les sens, le visuel, le goût de la glace quand je mets le premier coup de langue ou quand je grignote le cornet. Et là, naturellement, mon corps elle va être magnétisé puisqu'on fonctionne à la manière des aimants, tout est énergie. Il va être spontanément magnétisé vers l'avant. Comme je l'ai dit très souvent, on a tendance à faire ça, à repousser les choses quand quelque chose nous dégoûte. Alors je me connecte pour ma part à un gros tartare de viande qui est vraiment quelque chose que j'ai jamais eu envie de manger, qui avait plutôt pour moi un aspect répugnant. Et tac, spontanément mon corps il va reculer parce que j'ai pas envie d'aller vers l'avant. Donc ça c'est pour tester l'exercice. Et maintenant l'idée ça va être de le faire sur une problématique donnée. Voilà, là je vois pas trop clair, j'ai une décision à prendre entre partir à tel endroit ou rester à la maison. J'ai mon mental qui commence
à me fatiguer. Oui, mais c'est pas très raisonnable de partir. Oui, mais j'en ai très envie. Oui, mais et la balance, et on est limité par ce ressassement au niveau mental. Donc là, je me mets dans le corps et je visualise toute la situation, les paramètres, parce que j'ai envie d'aller dans cet endroit super. On me propose de rejoindre des amis en vacances pour quelques jours et mon corps est mis en veille. Et là, vraiment, je fais confiance à mon corps parce que je sais qu'il est relié à l'espace de mon cœur, qui sait exactement ce qui est bon pour moi, ce qui est juste sur moi. Il n'est pas parasité par le mental. Voilà, je vous laisse expérimenter à votre tour. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce cadre vous aura ressourcé tout autant que moi. Et je vous dis à bientôt. Merci.